Pourquoi les phytoestrogènes du soya perturbent tes hormones au lieu de les équilibrer? C'est crucial de savoir ça parce qu'on va rentrer dans une explication qui amène d'éclairage sur le soya et comment tu dois l'éviter aujourd'hui si tu es une femme de plus de 45 ans. Et comment les graisses, je vais te dire, les graisses cachées du soya fatiguent ton foie et pourquoi aller vers quelque chose comme ça à la place dont je vais te parler en fin de vidéo. Donc, reste avec moi parce que il faut comprendre que même bio, le soya, c'est pas un aliment neutre. Ça nourrit les virus logés dans ton foie, les virus de la famille de l'herpès, Epstein-Barr entre autres, qu'on porte, qui sont souvent dormants, qui sont là, qui sabotent l'immunité. Puis ça va perturber justement ton système hormonal, puis ça va ralentir ta digestion. Donc le soya, c'est pas un aliment neutre. Et si tu continues de consommer, même bio, du soya, tu risques d'accentuer ton déséquilibre hormonal, de garder un foie congestionné qui bloque ta perte de poids, de rester fatigué, gonflé, carencé malgré une alimentation que tu crois saine aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas, je suis Mélanie P. Martin, je suis naturopathe, j'enseigne comment détoxiquer le corps à l'aide de plus de végétaux, des bons sucres sains et, comme je te disais, je vais te parler de ça à la fin, mais comment aussi tu peux rayonner ta ménopause parce que c'est pas une fatalité, c'est juste un foie encombré. Alors, mon intention dans cette vidéo-là, c'est que même si on t'a vendu que le soya, c'est un aliment féminin, de choisir aujourd'hui de libérer ton corps et de reconnecter à tes vrais besoins parce que le soya, c'est pas ça. De mettre la lunette différente et un éclairage différent sur des aliments qui sont probablement perturbateurs aujourd'hui que tu prends encore et le soya en fait partie. Et si tu veux passer de la confusion au renouveau, je t'invite à rejoindre ma Détox Énergie. Le lien est en bas de la vidéo. C'est mon accompagnement à 65 $ par mois au moment où on se parle, révocable en tout temps, où tu as accès à moi, à poser tes questions, à la communauté, à toute la démarche détox, avec les végétaux, quoi faire, la routine pour t'en sortir avec ce que tu manges et te sentir en puissance. Donc, je t'invite à aller voir en bas de la vidéo dès que tu auras une minute. Mais cette vidéo-là, elle est importante parce que les phytoestrogènes, c'est quoi les phytoestrogènes? C'est comme, dans le fond, une imitation. Le corps, dans le soya, reconnaît qu'il y a des éléments là-dedans qui imitent les estrogènes au niveau phyto, c'est-à-dire de la plante. Donc, c'est une illusion hormonale. Parce que je veux que tu rentres dans le bénéfice de comprendre qu'en arrêtant le soya aujourd'hui, tu vas clarifier ton système hormonal au lieu de le brouiller. Et ça, c'est important. Puis l'industrie t'a dit que les isoflavones, c'est un nom compliqué pour te dire les phytoestrogènes, ben du soya, justement, imitent les estrogènes, puis aident la ménopause. Et c'est faux, ça. Parce qu'en réalité, le soya va créer une confusion hormonale. Ton corps croit recevoir des hormones, mais elles sont fausses, ces hormones-là. Puis c'est encore plus désorientant pour le corps. Parce que la conséquence de ça, c'est que des bouffées de chaleur qui s'installent, de l'insomnie, de l'anxiété, au lieu d'apaiser, t'entretiens le chaos, ni plus ni moins. Puis c'est comme mettre une clé qui ressemble à la vraie, si tu veux, la vraie hormone dans une serrure, puis ça bloque le mécanisme parce que ça ne va pas ouvrir la porte. Ça ne va pas ouvrir la porte. Ça va rester coincé dans la porte. Puis le gras caché, je veux t'en parler parce que le fardeau pour ton foie, dans le soya, dans les briques de soya qu'on voit, qu'on achète, il y a des protéines, on est à la recherche de protéines, mais il y a aussi du gras caché. Donc cet agencement-là de protéines en prédominance et de gras, c'est pas un bénéfice pour toi. Puis tu veux retirer ce gras caché-là pour redonner de la fluidité, de la légèreté à ton foie. Parce qu'on te dit que le soya, c'est une protéine maigre, mais dans le fond, ça contient en réalité des gras cachés, de la lécithine, des huiles qui vont ralentir ta digestion. Puis ces graisses-là, même si elles sont végétales, ça va alourdir ton foie, qui est déjà fragilisé à la ménopause ou en transition hormonale. Ça va ralentir la détox, ça va bloquer le bon sucre d'entrée dans tes cellules. Ça va nourrir même les virus que tu portes. Et là, on ne veut pas ça. C'est comme verser de l'huile dans un film déjà encrassé. Le soya va faire ça, puis ça va te laisser plus lourde qu'avant. Et ça va aussi entraîner des problèmes de digestion. Et le bénéfice de te dire ça aujourd'hui, c'est que tu veux choisir des aliments vivants, des fruits, des légumes en plus grande quantité et remplacer ça et diminuer, enlever, voire diminuer le soya qui va faire une grosse différence. Donc, allez chercher la balance qui va faire la différence en fruits et en légumes pour nourrir vraiment tes cellules puis apaiser ta digestion. Puis le soya, c'est une protéine complexe et dense que le système digestif doit casser avec beaucoup d'efforts pour la rendre digeste, assimilable. Donc, à la ménopause, ce qui arrive, c'est que la digestion est déjà fragilisée. Le foie est plus lent. Les acides gastriques sont souvent
moins là, l'acide chlorhydrique est moins présente. Donc, on ne veut pas affaiblir cette digestion-là. Puis, le soya, ça reste lourd. Ça entraîne même une fermentation, des gaz, des ballonnements. Puis, c'est une fatigue digestive qui s'installe. Puis, même bio, ces facteurs-là restent là dans le soya. C'est sa nature même, en quelque sorte. Puis, au lieu de remplir ton réservoir de bonne essence, carburant, le soya agit comme une espèce de siphon qui va te vider. Donc, la solution, c'est que ton corps n'est pas brisé aujourd'hui, il est juste surchargé. Puis si tu prends beaucoup de soya, fais la différence d'en manger moins. Juste commencer à manger moins pour voir ce que ça fait. Puis, remplacer le soya, oui, c'est possible. C'est sûr qu'aujourd'hui, on aime par exemple la sauce soya. Et là, je t'en parle de ma fameuse sauce ici parce que j'y arrive, parce que ça, c'est fait à base de noix de coco. Et ça contient pas de phytoestrogènes, donc ça ne perturbe pas tes hormones. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que la noix de coco, ça peut être gras. Mais dans cette sauce-ci, il y a très peu d'indices de gras. Donc, ça reste quelque chose qui va remplacer, qui va assaisonner vraiment tes plats, tes sauces, avec quelque chose qui est sain, qui va ajouter du oomph à tes vinaigrettes et qui va faire la grosse différence pour t'éviter d'aller vers le soya qui perturbe tes hormones. Et quand tu vas vers la noix de coco, par exemple, qui est une alternative saine aussi pour manger, c'est quand même un gras qui est sain. Donc, les yogourts de coco sont une bonne alternative pour éviter d'aller vers le soya, par exemple. Les laits de coco. Le lait de coco est une bonne alternative pour éviter d'aller vers le lait de soya. Ça remplace la crème même. Puis, en même temps, ça nourrit ton système nerveux. Le coco est ami du système nerveux. C'est une fréquence douce, hydratante, que ton corps aime recevoir. Puis, les acides gras sont transformés de la noix de coco plus rapidement dans ton corps en énergie par ton foie. Et ça ne va pas bloquer ton foie de la même façon que le gras du soya ou d'autres types de gras, même qu'on retrouverait dans les viandes. L'entrée du glucose dans tes cellules va se faire plus facile. Tu vas avoir plus d'énergie rapidement à utiliser. Puis, évidemment, comme la noix de coco est un fruit, c'est un carburant qui va t'aider à faire des recettes, qui va t'aider à utiliser le lait de coco au lieu de la crème dans tes recettes. Et ça va être un palliatif extraordinaire. Je te souhaite une superbe découverte et je te vois à bientôt. Bye!